Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur physique. Je m'explique. Déjà, parce que c'était un pavé. Et moi, vous savez que j'adore les pavés, que je peux en consommer à foison. Et la deuxième chose, c'est parce que la couverture est très très classe. Je m'explique. Bon, je vais vous le dire de toute façon, il s'agit de Lady Helen par Alison Goodman. Et enfin, franchement, faut avouer, la couverture, elle est classe. Je vous en avais parlé dans mon haul de livres, mais faut avouer, enfin, c'est chic, c'est sobre, j'adore. Donc, j'en avais un petit peu parlé dans mon haul de livres. Ce qui m'interpellait aussi, c'est comment le livre est décrit en quatrième de couverture, entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Alors, j'adore la fantasy, j'adore Jane Austen, c'est un auteur que j'aime beaucoup, même si j'ai pas... Enfin, je sais que c'est bizarre, j'ai pas encore lu de ses bouquins, mais j'ai vu le film Orgueil et Préjugés, qui est un excellent film, mais attention, pas la version avec Keira Knightley, qui au passage est une très bonne actrice, je ne le dénigre en aucun cas. C'est juste que la version d'avant, celle qui dure 6 heures à peu près, et je la trouve beaucoup plus complète, et ça me donne un assez bon aperçu du livre, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est plus comme ça que ça se passait. Donc en gros, là c'est l'histoire de Lady Helen, qui, donc, comme toute jeune fille de 1812, doit trouver sa place dans la société, être présentée à la reine, trouver un mari, etc. etc. Voilà. Donc les joies du 18e et du 17e. Attendez, non là c'est le 19e, pardon. Et en fait, elle se rend compte que, par exemple, quand elle se fait mal, ça guérit quasiment instantanément. Qu'il y a plein de petits trucs comme ça, une espèce de pouvoir qu'elle a de lire l'intérieur des gens. Je sais, c'est très bizarre comment je l'explique. En gros, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est... Elle va vous regarder. Je vais vous le dire comme ça sera peut-être plus simple pour moi. Elle va vous regarder et elle va savoir si vous avez de bonnes ou de mauvaises intentions, si vous êtes amoureux, si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, si vous êtes joyeux. Elle va tout savoir rien qu'en vous regardant. Et ça, cette espèce de don qu'elle a, en tout cas celui-là, sa famille est au courant depuis le début. Il lui demande juste, écoute, si tu pouvais éviter de faire ça sur nous, ça nous arrangerait. Parce que nous, on a peur. Donc voilà, et elle a un petit secret, c'est que, en fait, sa mère, on évite de prononcer son nom. On évite même de faire allusion à elle, tout simplement parce qu'elle a commis un acte horrible. Je me souviens plus c'est lequel, parce que j'ai lu très vite, et ça fait quelques semaines maintenant. Mais en gros, elle a commis un acte horrible qui fait qu'on ne prononce pas son nom, on ne fait pas allusion à elle. Et du coup, Hélène, elle se sent un peu, pas rejetée, mais elle aimerait bien avoir la présence de sa mère quand même malgré tout. Elle a quand même pu garder un petit médaillon. Et ce médaillon, en fait, donc il y a juste sa servante qui est au courant de ce qui se passe. Enfin, du fait qu'elle avait gardé en tout cas. Excusez-moi. Je baille très souvent. Mais là, je suis contente, les 2 dernières vidéos, j'ai pas baillé. Bref. Et en fait, il va se passer quelque chose quand elle va tenir ce médaillon. Elle va voir une espèce d'aura bleue autour de sa servante. Elle va pas comprendre ce qui se passe, mais elle va juste essayer d'oublier en fait. Non, c'est rien, il s'est rien passé. Je ne suis pas bizarre, il ne s'est rien passé. Et en fait, elle finit par rencontrer un homme qui va lui dire, écoute, si, en fait, il s'est passé quelque chose. Tu n'es pas bizarre, tu es juste différente. Et je sais plus comment ça se fait appeler. Je ne sais plus. C'est pas marqué à l'arrière, ce qui pourrait peut-être m'aider. Mais non, c'est pas marqué. En gros... Désolée, ça va prendre du temps comme à chaque fois. Bon. En gros... Voilà, ça m'énerve parce que si je dois faire toutes les presque 600 pages pour trouver ma réponse, ça va m'énerver. En gros, il y a une des bonnes de la maison qui disparaît. Donc Hélène, forcément, ça l'attriste. Parce que, c'est une des amies de sa bonne à elle. Donc elle va essayer de découvrir ce qui se passe. Et au même moment, il y a un homme qui lui propose de rejoindre ce qui s'appelle le club des mauvais jours. C'est-à-dire que c'est un club qui essaye
me souviens bien, de combattre des espèces de démons qui se nourrissent des 7 péchés capitaux, si je me trompe pas. Par exemple, le premier qu'Hélène va voir, très simplement, c'est un démon qui couche avec sa victime avant de lui voler sa force vitale. Chouette. Enfin bref, c'est des démons un peu dans ce style-là. Et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est le premier tome de la trilogie, enfin, je vais y arriver. Donc je suppose que du coup il y en aura 2 autres. Hein. Trilogie 3, c'est le premier. Voilà, déduction de ouf. Et très franchement, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je suis d'accord que les pavés comme ça, et je pense que tout le monde le sait, c'est un coût. Celui-ci m'a coûté 19,50 €. Merci l'échec de mon boulot, parce que. Enfin, l'échec cadeau que j'ai reçu à Noël. Parce que sinon, très clairement, je pense pas que je me le serais acheté. Malgré tout, je pense que ça peut être un bon investissement si vous ne lisez pas aussi vite que moi. Parce que dans ce cas-là, autant utiliser la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai une collègue qui m'a conseillé d'aller voir les bibliothèques parce qu'apparemment, ils ont de plus en plus de nouveautés. Voilà. Bon, j'ai assez parlé pour ce livre-là. Si vous voulez vous abonner à mes vidéos, je vous encourage à cliquer juste là. Voilà. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, juste ici. Voilà. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!